Parmi les exemples de cette construction de nouveaux rapports au territoire, on pourrait parler, par exemple, de la gestion des eaux de pluie. On sait qu'on va avoir de plus en plus affaire à des averses plutôt costaudes et nos systèmes techniques sont pas capables de l'absorber ou ça coûterait trop cher de les adapter et donc il faut trouver des moyens, par exemple, de retenir l'eau de ruissellement dans les parcs en aménageant des bassins qui vont transitoirement garder l'eau avant qu'on la renvoie dans les systèmes. Il faut notamment améliorer la perméabilité des sols, déminéraliser certaines surfaces pour être capable d'absorber les grands coups d'eau et notamment pour recharger la nappe phréatique. Ça permet aussi d'avoir un impact sur le climat, sur les températures, en combinaison notamment avec des couverts végétaux qui vont devoir être beaucoup plus intenses pour créer des massifs d'ombrage pour limiter l'absorption de la chaleur au sol et donc limiter les îlots de chaleur qui causent de sérieux problèmes, notamment du point de vue de la santé publique. La question de la déminéralisation est une question qui est assez fondamentale parce que ça permet d'atteindre plusieurs objectifs. Ça permet de réduire les îlots de chaleur en ayant des traitements de surface qui absorbent beaucoup moins la chaleur. Ça permet de gérer les eaux de ruissellement parce qu'on peut en absorber une certaine quantité plutôt que de la laisser aller vers les systèmes techniques, les égouts notamment, de manière très, très rapide. Ça permet de recharger la nappe phréatique. Ça peut avoir des effets très bénéfiques sur la végétation qui va s'auto-entretenir parce que la végétation a accès à une source d'eau qui est déjà disponible dans le sous-sol, plutôt que d'être obligé d'arroser par ailleurs. Donc, on atteint plusieurs objectifs en traitant les surfaces qui caractérisent nos environnements urbains.